Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo présentation de courrier. Alors ce sera juste deux petits courriers à présenter. Donc j'ai reçu quand même il y a pas mal de temps et j'ai pas pu le présenter avant parce que j'ai été bien occupée. Voilà. Alors je vais vous présenter déjà le premier que j'ai reçu, le courrier de Nomami Créa. Alors c'est sur Instagram, Sonia. Alors il est trop mimi son courrier. Alors, c'est le thème Pâques. Bon, elle l'a envoyé après le confinement, ou une semaine après, enfin avant qu'on soit déconfiné. Je ne sais plus quand je l'ai reçu. Si à la date, oui, vers le 18 mai. Non, je sais pas. Bon, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Je sais plus quand c'est que je l'ai reçu, mais bon, il y a quand même pas mal, 2 ou 3 semaines. Alors, un joli petit lapin monté en 3D. Ses oreilles sont montées en 3D. Derrière, il y a du papier, je sais plus comment on a, ondulé. Du papier ondulé. Ça a été posé sur du papier craft. Joli petit die cut en forme de cœur, joyeuse Pâques. Le petit pompon est trop joli ce lapin. Et le petit shaker, petit œuf shaker qui est collé à sa main. Petit lapin qui porte le petit œuf. Derrière, j'ai mon petit mot. À l'intérieur, hop, il y a une ATC. C'est une ATC. Alors, elle a fait avec un emballage papier plastifié. Elle avait glissé son ATC. Et ici, on a son petit tampon, Nomami Créa. Je te remercie, Sonia. Je devrais te renvoyer quelque chose d'ici quelques jours. Comme j'ai déménagé à ma fille qui était sur Toulouse, qui a fini son BTS. Donc du coup, j'ai pas eu trop le temps de préparer quelque chose, mais je devrais souffler un petit peu et pouvoir à nouveau scraper. La jolie petite ATC. Alors, deux petits lapins réalisés avec de la mousse. Petit lapin mousse, un violet, un bleu ciel. Le petit pompon. Le même papier ondulé que la carte et le même die cut qui est sur papier très épais. Et s'intitule Happy Earth Day. Joyeuse Pâques. Moi et mon anglais, ça fait 2. Le 12-4, réalisé par Nomami Créa. C'est la 2/3. Vraiment très joli courrier. Ça m'a fait très plaisir. Surtout qu'on n'a pas eu, avec le confinement, on a vraiment, enfin moi j'ai rien commandé, je recevais vraiment plus rien. Je ne voulais pas faire prendre de risques à mon facteur. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à recevoir, ça fait vraiment plaisir. Enfin, vous êtes tous sans doute passés par là. La boîte lettres était tristounette. Alors, deuxième courrier de Karine. Alors, c'est un échange ATC sur son Instagram. Alors, son Instagram, c'est Karine, le tiré du 8, le tiré d'en bas, là, B70. Alors, je vais vous le montrer. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Voilà, Karine B70. Alors, c'est une ATC que j'avais vue sur son mur, enfin, sur sa galerie, qui m'avait énormément plu. Je vais vous montrer, c'est l'ATC du défi de Guimauve et Paillettes. ATC rouge, ATC monochrome rouge. Et j'avais trouvé ça super joli, donc elle m'en a envoyé une. Alors, sur une base de papier brillant, si vous voyez, elle a collé un papier patouille, des taches rouges. Elle a fait une découpe grillage. Donc le papier brillant apparaît, vous voyez. Une découpe de feuillage rouge, une fleur montée en 3D, et elle fait elle-même le papier, elle fait le fond de ses papiers fleurs. C'est je pense que c'est la peinture irisée rouge qu'elle a utilisée. Une petite demi-perle qu'elle a elle-même réalisée avec un gel rouge.
des strass en forme de cœur rouge et ensuite le petit sentiment monté sur le papier brillant. Elle est pas belle la vie. Et une petite découpe sur du papier holographique rouge. Je trouve, allez, sa série d'ATC, là, je l'ai trouvé superbe. Il y a un travail dingue. Toutes ces découpes. Et après, c'est pas facile de scraper du rouge. Voilà pour l'ATC. Alors, c'est mai rouge, la 4/4. Réalisé le 1er mai. Merci Karine de me l'avoir envoyé. Moi, je vais essayer de te renvoyer pareil. Un petit quelque chose. Et dans son courrier, une jolie carte. Alors, qui n'est pas du tout rouge, qui est bleu turquoise. Alors, avec mon petit mot derrière. Alors, une base de carte de papier, allez, de cardstock blanc. Un fond patouille avec les poudres. Alors, les noms, j'arrive jamais à me rappeler des noms des poudres. Les tamponnages tâches. Le tampon de chez Florilège. Alors, c'est écriture mouchetée. Alors, moi, je réalise, enfin, j'essaie de faire pareil. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer comment je réalise ce tampon. Parce que, bon, je l'ai pas... je le trouve pas et après, je sais qu'il est quand même assez onéreux. Donc, vous voyez, j'ai... Si ça peut vous aider pour celles qui l'ont pas. Moi, je l'ai réalisé. Alors, je trace un trait. Et ensuite, avec un tampon écriture, je mets les écritures. Et avec un tampon moucheté, je fais les petites... bon, ça... C'est sûr que c'est pas copie conforme, mais je trouve que ça a quand même son charme aussi. Donc, avec plusieurs tampons, on peut réaliser ce tampon moucheté. C'est vrai qu'il a de la classe, ce tampon. Ça fait de jolies cartes. Ensuite, elle a réalisé une découpe fleur, un petit strass. Vraiment, c'est une très jolie carte. Joli choix de couleurs. Alors, j'ai une Memoridex assortie avec le fond patouille. Une jolie petite découpe, on dirait du muguet. C'est du muguet. Jolie petite découpe fleurs avec les strass, les jolies perles d'eau. Alors, je sais pas où c'est que vous trouvez ces demi-perles d'eau là. Elles sont vraiment très jolies. Petites comme ça. Elles sont vraiment très jolies. Le petit ruban bleu en satin. Et toutes les informations sur Karine. Ah, n'aime pas le rouge et pourtant le rouge tu l'as super bien scrappé. Moi non plus, la méchanceté, gratitude, l'hypocrisie, c'est pas mon truc. Les libellules, elle aime les papillons, la nature, les animaux, les fées, le steampunk, le vintage, un peu tout ce que j'aime. Et ensuite, une jolie petite ATC assortie. Alors j'ai eu vraiment l'assortiment, c'est vraiment très joli, avec toujours les demi-perles, jolie petite demi-perle d'eau, le ruban en satin un peu plus bleu foncé, enfin bleu turquoise un peu. Là, une jolie découpe, vraiment de jolies découpes fleurs, elles sont très fines. Avec derrière un tamponnage écriture. Alors, c'est 3 tamponnages écriture différents. Bien, c'est la écriture. Joli, ça fait écriture ancienne. Et la TC, c'est For You, la 2/2, réalisée le 13 janvier. Très joli assortiment, très joli courrier. Merci beaucoup, Karina. Alors, je vais tout remettre dans l'enveloppe. Alors, je serai, les filles, dans votre boîte à lettres très bientôt. Ne vous impatientez pas. Alors, ensuite, je vais vous présenter vite fait quelques créations. Alors, là, ici, j'ai réalisé un mini-album avec des carrés de calendrier 20 par 20, 12 par 20 par 20, 12 par 12. J'ai fait un accordéon. Alors là, j'ai mis du sable. J'essaie de faire un truc un peu en relief. Des tongs en bois, des petits palmiers en bois, alors du sable collé. Alors, il s'ouvre de ce côté-ci. Vous voyez, il se présente comme ceci.
Je vous le montre vite fait. Voilà, on peut y glisser, je ne sais plus que j'avais compté les photos, mais je ne me rappelle plus. Vous voyez, il ne tient pas, c'est juste un accordéon. Voilà, et après il s'ouvre de l'autre côté. Alors pareil, le même graphique, le même truc un peu en relief avec le sable. Là, j'ai remplacé la tongue et le palmier par les lunettes et la rose des vents. Je crois que c'est ça, oui. Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Et pareil, ça s'ouvre de ce côté. Là, on peut glisser un peu moins de photos. Mais bon, là, il y a eu un petit cafouillage. Mais quand on collera une photo, ça ne se verra pas. Voilà. Voilà pour le mini-album. Alors, j'ai trouvé cette idée, je ne sais plus dans quoi. Je crois dans un livre. Je sais plus, j'avais fait ça il y a un mois. Je ne vous l'avais pas présenté. Je ne l'ai pas mis en photo sur mon Insta. Voilà, je tâtonne un peu dans les albums. Et ensuite, je vais vous présenter les faux fuchsias que j'ai réalisés. Celle-ci pour ma fille. C'est elle qui m'a donné le... qui m'a... Allez, m'a dit de lui personnaliser sa petite poupée. Alors, c'est un embout de stylo, comme j'ai l'habitude de réaliser. Alors, j'essaierai de vous mettre ici le lien du tuto de cette vidéo. Il y a juste que là, j'ai fait les robes en tissu à la place de faire avec de la mousse. Alors, c'est des chutes de tissu. Le corps est fait avec de la mousse. Les bras, là, avec du tissu. Ensuite, elle a voulu des petits nœuds dans les cheveux, enfin des petits rubans dans les cheveux. Le petit livre accroché à ses mêmes, qui est en mousse. Et voilà, petite faux fuchsia avec sa petite tresse. Voilà, elle a pris les restes de tissu qui traînaient. Et elle a choisi, elle a voulu une petite robe comme ça. Enfin, elle me l'a dessinée, qu'est-ce qu'elle voulait. Et je le lui ai monté. Voilà, si ça peut vous donner des idées. En tout cas, c'est sympa. Sur le visage, j'ai rajouté des petits cœurs noirs. Voilà, et sur le même, pareil, principe, avec une robe en tissu, mais ça, c'est une robe... là, c'est une petite jupette avec le haut noir. Là, c'est la robe avec le petit ruban. Voilà, avec des restes de tissu, avec le petit nœud en perles. Voilà, j'ai réalisé ces deux petites poupettes. Et ensuite, ça c'est une commande personnalisée qui va bientôt s'en aller, qui m'avait été commandée bien avant le confinement, mais bon après j'ai pas pu la livrer. Alors c'est une voilà personnalisée. Alors une dame qui m'a allé sur un papier marqué qu'est-ce qu'elle voulait. Elle voulait personnaliser sa fille en faux fuchsia, donc elle m'a décrit sa fille. Et donc voilà, j'ai réalisé cette petite poupée support. Elle fait rien, elle n'a pas de stylo à intégrer. Elle a juste voulu personnaliser sa fille. Voilà, avec son petit sac, les petits talons. Voilà, elle n'est pas très grande, je crois qu'elle fait 12 cm. On va voir, pas 12. Elle fait, alors je vais vous dire ça, 24 cm de hauteur. Voilà pour les créations. Alors il faut que j'en réalise une autre. Mais là, j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Donc, elle va recevoir celle-ci. Et après, la deuxième, j'essaierai de vous la montrer avant de l'envoyer, enfin avant de la lui porter. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de création. Voilà, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.